Retrouver pour cette deuxième soirée sur notre thème qui est celui du mariage, de l'amour, de la sexualité à la lumière de la parole de Dieu et comment cela peut éclairer nos comportements. Donc dans le cadre de ce qu'on a intitulé cette formation permanente de la foi dans notre paroisse. Alors, le christianisme est-il l'ennemi du corps ? Ou bien au contraire, le christianisme est-il la religion du corps ? Le christianisme est-il une religion, surtout dans sa version catholique, excessivement focalisée sur la sexualité, une religion ennemie du plaisir et animée par une volonté de pouvoir et de contrôle des personnes ? Vous savez que le fait d'un catholicisme excessivement focalisé sur la morale sexuelle est l'une des remarques faites par le rapport de la CIAZ. Vous voyez, donc c'est une question qui est intéressante à évoquer. Et pour cela, nous allons nous demander sur qu'est-ce que la Bible dit sur la sexualité et quels sont les fondements de la morale sexuelle enseignée par l'Église catholique. Alors je vais commencer, vous savez, comme si un jour vous avez la curiosité de lire Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin, sur chaque question, il prend d'abord un point de vue et puis l'autre, c'est les objections, et puis après le point de vue contraire, puis ensuite il donne une solution. Et donc je vais essayer, sans du tout caricaturer, je l'espère, tout d'abord essayer de dénoncer les arguments qui font, les facteurs qui font que pour beaucoup de gens, la religion en général, mais surtout le christianisme en particulier, est ennemi du corps. Voilà, nous serions une religion ennemie du corps. Alors, quels sont les arguments qui soutiennent cette idée ? Le premier, le majeur, le plus massif, c'est que le christianisme a de tout temps cherché à réprimer la sexualité. Les clercs, prêtres, moines, tous célibataires, auraient enserré la sexualité dans un carcan d'interdits, provoquant ainsi une intense culpabilité chez les chrétiens. Inutile de vous dire que ces thèmes sont repris aujourd'hui fortement. À l'appui de cet argument, le fait que dans l'enseignement de l'Église, et toujours valable aujourd'hui, les relations sexuelles sont jugées moralement bonnes uniquement dans le cadre du mariage. Et en dehors, elles sont considérées comme un péché, et les relations sexuelles ne seraient permises que dans le but d'avoir des enfants. Je dis tout de suite que cette affirmation, les relations sexuelles ne sont moralement bonnes que dans le but d'avoir des enfants, n'est pas la pensée, n'est pas la doctrine de l'Église catholique. Sinon, il n'y aurait pas de mariage entre personnes âgées, par exemple. Voilà. La liberté sexuelle contemporaine aurait été conquise contre les forces réactionnaires de l'Église. Deuxième argument en faveur de l'idée, qui soutient l'idée que le christianisme serait une religion ennemie du corps, c'est que le christianisme place la croix du Christ au centre de son enseignement. Et donc, il est censé être méfiant envers le plaisir, pour ne pas dire hostile. À l'appui de cet argument, les pratiques ascétiques, alors dans des films, on retrouve des gens qui portent des cilices et tout ça, la flagellation, on voit ça dans certains films. C'est l'idée que beaucoup de gens se font des catholiques. Je veux dire que moi-même, je suis assez loin de ça, la flagellation et le cilice. Je suis peut-être dans l'extrême opposé. Bon, enfin bref, pas l'extrême opposé, n'allez pas croire des choses, mais disons que peut-être pas assez ascétique parfois. Bon. Vous savez, vous avez aussi l'image du bon moine bien rond, un peu soufflé. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, n'y a-t-il pas dans le christianisme une certaine valorisation de la souffrance, comprise parfois comme une apologie de la souffrance ? L'Église catholique ne compte-t-elle pas la gourmandise parmi les péchés capitaux ? Le christianisme est supposé contraindre le corps ou vouloir le cacher, par exemple, en imposant des règles vestimentaires, et d'abord aux femmes, alors moins que dans l'islam, mais quand même, toujours suspectées d'être des séductrices qui mettent en danger la vertu des hommes. Donc voilà, quelques arguments qui soutiennent cette idée que le christianisme aurait toujours cette volonté de réprimer la sexualité et qu'elle serait
une religion ennemie du corps. Notre société rejette de toutes ses forces ce christianisme-là, et nous pouvons citer donc le mouvement de libération sexuelle, une apologie du plaisir, du bien-être, de l'épanouissement personnel, tant affectif que sexuel, le droit à réaliser tous ses désirs grâce aux moyens que la technologie met à notre disposition, le rejet des frustrations, des contraintes, de toute forme de résignation. Évidemment, les scandales d'abus sexuels des clercs renforcent l'idée que le rigorisme et l'ascétisme recouvreraient en réalité beaucoup de dissimulation et d'hypocrisie. Alors, la libération des corps, et d'abord du corps féminin, la libération sexuelle gagnée grâce à la légalisation de la contraception, puis de l'avortement, sont considérées par la plupart de nos contemporains comme des conquêtes obtenues de haute lutte contre l'obscurantisme religieux, toujours menaçant, toujours renaissant et toujours à combattre. Alors j'espère ne pas avoir caricaturé, mais en tout cas c'est bien ce que j'entends et ce qu'on lit très souvent. Alors il y a une part de vérité dans cette perception du rapport du christianisme au corps, au plaisir et à la sexualité. On reviendra dessus. Mais ni le rejet du plaisir sexuel, ni son exaltation, donc ni l'un ni l'autre, ni le rejet du plaisir, ni son exaltation, ne correspondent à la vérité du christianisme. Pour la tradition chrétienne, je le dis en une phrase, la sexualité ne trouve son sens plénier, sa valeur plénière, que si elle est intégrée à un véritable engagement d'amour. Donc ça, c'est, je crois, la clé. La sexualité humaine ne trouve son sens plénier, sa valeur plénière, que si elle est intégrée à un véritable engagement d'amour. Le mot important ici étant intégré. Alors, c'est quelque chose qui n'est jamais parfaitement réalisé, parfaitement accompli, mais c'est à cela que l'on travaille. Vous voyez, à l'intégration de ces forces, de ces pulsions sexuelles, de ces forces que nous ressentons en nous-mêmes dans un engagement personnel d'amour, qu'il s'agisse dans le mariage ou dans d'autres formes de vie. Donc voilà, j'ai noté quelques arguments donc, en faveur de la thèse selon laquelle le christianisme aurait une religion ennemie du corps, puis maintenant des arguments inverses à l'appui de la thèse selon laquelle le christianisme, loin de mépriser le corps, est au contraire, par excellence, la religion du corps. D'abord parce que les chrétiens professent la foi au Dieu créateur. Contrairement aux religions dualistes, le christianisme ne considère pas que la matière est mauvaise, que la matière, et donc le corps, serait la cause du mal et de la mort, qu'il faut s'affranchir du corps pour devenir ou redevenir de purs esprits. Donc cette idée-là, qui n'est pas une idée chrétienne, cette idée que nous serions un être spirituel aliéné dans la matière, que la matière serait une espèce de poids mort, voyez, dont il faudrait s'extraire, sortir pour être enfin nous-mêmes. Vous voyez que la matière, donc le corps, serait quelque chose de négatif. Cette pensée n'est pas chrétienne, n'est pas judéo-chrétienne ou islamo-judéo-chrétienne, puisque nous croyons au Dieu créateur de toutes choses, pas simplement des esprits, mais aussi de la matière et donc des corps. Dieu a créé la matière, Dieu a créé les corps. Dieu a créé la sexualité. Dieu a créé l'être humain masculin ou féminin. Alors, quand je dis Dieu a créé, cela ne signifie pas, selon la représentation des premiers chapitres de la Genèse, que Dieu a tout créé d'un coup. Mais Dieu veut ce qui a pu émerger progressivement par l'évolution. Petite parenthèse, pour ne pas opposer création et évolution. Dieu veut ce qui a émergé progressivement par évolution. Le récit de la création en Genèse 1 s'achève par un regard porté par Dieu le soir du 6e jour sur la totalité des êtres créés. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Appartient à la bonté de la création le corps sexué, masculin et féminin, et la sexualité elle-même. La différence des sexes,
on en a parlé la semaine dernière, le fait que nous soyons hommes et femmes n'est pas le résultat de la chute, ce n'est pas une aliénation ou une injustice, ce n'est pas une inégalité qu'il faudrait surmonter. Donc tout d'abord, si nous avons un regard positif sur le corps, c'est parce que nous croyons au Dieu créateur. Mais il n'y a pas que ça. Les chrétiens, alors contrairement aux juifs et aux musulmans, croient en l'incarnation. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, né de Dieu de toute éternité, s'est fait chair. Il s'est uni à une nature humaine complète, corps, âme et esprit. L'unique personne du Christ est parfaitement humaine et parfaitement divine. En Jésus-Christ, Dieu assume une condition corporelle. Et de ce fait, le corps humain revêt une immense dignité. Troisième point, les chrétiens croient en la résurrection des corps. Notre espérance n'est pas la survie de l'âme, mais l'entrée de toute notre personne à la suite du Christ ressuscité dans la béatitude éternelle. C'est quand même extraordinaire de penser que le Verbe de Dieu, de toute éternité auprès du Père, s'est uni une nature humaine dans l'unique personne de Jésus-Christ et qui n'a pas laissé cette nature humaine comme un vêtement usagé au moment de sa résurrection, mais que c'est bien cette unique personne du Christ, le Verbe de Dieu, vraiment homme, qui est désormais à la droite du Père, et donc avec une humanité complète, l'un d'entre nous, corps, âme et esprit. Les chrétiens sont donc en droit d'estimer que c'est au contraire notre société qui nie le corps, mais le corps tel qu'il est. Et cela pour un corps idéalisé. Vous savez, tout le corps qu'on nous montre sur les affiches, toujours un corps extrêmement beau, sans bourrelet, tout ce qui fait que nos corps sont des corps réels. Voilà. Notre corps est un corps réel. Nous, au contraire, nous avons sans cesse l'image de corps idéalisé. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, il faut voir les statues grecques, mais un corps augmenté, avec tous ces idéaux de l'homme augmenté, un corps manipulable. De toutes les manières possibles, nous cherchons à dépasser les limites que nous impose notre condition corporelle. Nous cherchons à échapper à la différence des sexes, qui est considérée comme l'assignation à un genre masculin ou féminin, qu'il faudrait dépasser pour pouvoir s'émanciper. Nous cherchons à échapper à la conception sexuelle de l'enfant avec la PMA. Nous cherchons à échapper à sa gestation pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, avec les idées qu'on voit en particulier qu'on appelle ça d'utérus artificiel ou alors de GPA, puisque la grossesse est considérée comme une source d'inégalité. Et finalement, nous cherchons à échapper à notre condition mortelle, qui est l'ultime rêve du transhumanisme. Vous voyez, une série d'arguments pour dire que le christianisme nie le corps, réprime le corps, une série d'arguments pour dire au contraire que le christianisme est par excellence la religion du corps et que c'est notre société qui, d'une certaine manière, au contraire, serait dans une attitude de négation du corps tel qu'il est. Alors, le grand 3, donc, tournons-nous maintenant vers l'Écriture sainte. À propos de la sexualité, il n'est pas question de faire en quelques minutes un tour d'horizon complet de ce que dit la Bible sur la sexualité, mais de donner quelques repères. D'abord, l'Ancien Testament n'a pas peur de parler d'amour et de sexualité. Le langage est pudique et souvent poétique, mais on dit les choses, voilà. Il n'y a pas de fausse pudibonderie. L'exemple le plus frappant, c'est le Cantique des Cantiques, ce chant des chants attribué à Salomon, qui met en scène la quête amoureuse et la puissance du sentiment amoureux, et qui commence par, c'est le 2e verset, « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin. » Plus loin, « Tu as un jardin bien clos, ma sœur épouse, un jardin bien clos, une fontaine scellée. » Voilà ce que dit le bien-aimé pour parler de la virginité de son épouse. Une fontaine un jardin bien clos, une fontaine scellée. La bien-aimée lui répond,
que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange les fruits exquis. Et le bien-aimé, je suis entré dans mon jardin, ma sœur épouse, j'ai cueilli ma myrrhe avec mon baume, j'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Oui. Tout ça parle de l'amour et de la sexualité, voyez, mais en langage poétique. On n'est pas du tout dans la brutalité de la pornographie, là, vous voyez. Hein, c'est la poésie, au fond, qui est le plus beau langage pour parler de la sexualité. Un peu plus loin, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur tes bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion inflexible comme le shéol. Ces traits sont des traits de feu, une flamme de, et alors là vous avez le tétragramme, enfin la première moitié, YH. C'est le seul moment du Cantique des Cantiques où on a le nom de Dieu. C'est le seul moment où on parle de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Donc vous voyez, la tradition juive puis chrétienne a interprété dans un sens allégorique le Cantique des Cantiques. Le bien-aimé, c'est le Christ, et la bien-aimée est l'âme du croyant. Mais il est également légitime de lire ces poèmes dans leur sens premier, un chant de la quête amoureuse, vous voyez, dont la Bible n'a pas peur de le mettre dans ses écritures saintes. Alors, l'idée que la sexualité serait toujours plus ou moins entachée de péché est étrangère à la Bible. La sexualité participe à la bonté originelle de la création. Elle est naturelle. Elle est la voie par laquelle s'accomplit la bénédiction originelle de la fécondité qui est maintenue au-delà du premier péché. Vous savez que lorsque Dieu bénit le premier homme, la première femme, soyez féconds, multipliez-vous, il y a le péché, et puis juste après, Genèse 4.1, l'homme connut sa femme, et ils mettent au monde son premier enfant, donc Caïn. Donc, premier point, donc, la Bible, la sexualité appartient à la bonté originelle de la création, il n'y a pas de lien, comme saint Augustin a pu le faire, ou du moins comme on lui attribue, entre les sexualités et péchés, y compris dans le mariage. Premier point. Donc, cependant, la Bible n'ignore pas, voyez, l'injustice et la violence que peuvent provoquer la force de la pulsion sexuelle. Aujourd'hui, avec l'affaire MeToo, vous savez, ou Balance ton porc, Nous toutes, etc., on est à nouveau, ce point nous est remis en pleine figure. Vous voyez comment beaucoup de femmes ont pu souffrir justement de cette violence que peut déclencher la pulsion sexuelle. Alors, les textes sont bien connus, il y a l'adultère de David avec Bethsabée et tout le cycle de violence que cela enclenche. Vous avez moins connu, si vous voulez, une description d'un viol, vous allez lire dans 2 Samuel 13 le viol de Tamar par son demi-frère Amnon, tous les deux enfants de David. Vous voyez ? Et comment la Bible décrit le mécanisme. Vous avez ils sont demi-frères, donc demi-frère, demi-sœur. Hein. Amnon devient fou amoureux, il n'est pas amoureux, il désire sa demi-sœur, il ne sait pas comment faire. Il a un mauvais conseiller qui lui dit, c'est très simple, je vais te dire, fais semblant que tu sois malade, tu es dans ta chambre, dans ton lit, et tu vas demander à ta demi-sœur de venir te soigner, et puis elle va arriver comme ça, sans inquiétude, et donc Tamar arrive, le serviteur s'en va, et hop, Amnon se jette sur sa sœur, la viole, et la Bible dit, c'est psychologiquement très fin, dès ce moment-là, tout désir, tout amour, cesse. Et au contraire, il se met à la haïr, hein, et il va la rejeter violemment. Alors, évidemment, Tamar, elle a un vrai frère, il s'appelle Absalom. Absalom va tuer l'autre, et Dieu, en ce coup, va s'enfuir, et ça va faire une guerre entre David et Absalom. Vous voyez comment il y a une espèce de cycle de violence qui va s'enclencher avec ça. Vous avez évidemment l'histoire de Suzanne et des 2 vieillards, voilà. Hein, cette idée, vieillards, c'est des gens de mon âge, voilà. Vous avez, alors à l'inverse, parce qu'il n'y a pas que les hommes quand même, vous avez aussi Joseph et la femme de Potiphar, vous voyez, donc vous connaissez l'histoire de fin du livre de la Genèse, comment Joseph est donc grand intendant de Potiphar, et puis
et puis évidemment il est toujours parti, et Madame Potiphar tombe vraiment amoureuse de Joseph et veut coucher avec lui. Évidemment, lui dit non, non, non. Et du coup, la femme de Potiphar dit il a tenté de me violer, etc. etc. Et bon, c'est la parole de l'un contre l'autre sur la même histoire. Et hop, il se retrouve en prison. Voilà. Hein, et c'est là où il va avoir le grand panetier. Enfin bref, voilà. C'est un vrai roman. Donc la Bible connaît la pratique de la prostitution. Rahab, mais est très, il n'y a pas de condamnation comme ça, rejet des prostituées, des femmes prostituées. Et en particulier, Rahab de Jéricho est l'une des ancêtres du Christ. Hein. Vous trouvez ça dans le second livre de Josué, au second chapitre du livre de Josué. En revanche, la Bible condamne absolument la pratique de la prostitution sacrée. Après, vous avez des codes de loi qui comportent des interdits au sujet de la sexualité. Les plus connus de ces interdits sont le 6e et le 9e commandement du Décalogue. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça s'applique aussi aux femmes, tu ne convoiteras pas le mari de ton prochain. Notons, premièrement, donc, que l'interdit de l'adultère s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme, ce qui n'était pas courant dans les cultures de l'époque, puisque le problème, c'est surtout que les femmes ne commettent pas l'adultère pour qu'on sache de qui est l'enfant, quoi. Mais le monsieur, lui, bon. Mais là, ici, l'adultère s'applique aux deux. Tu ne commettras pas l'adultère. La tradition morale fait de la convoitise la racine du péché. Tu ne convoiteras pas. La convoitise doit être distinguée du désir. Oui. La convoitise veut s'approprier l'autre pour en jouir, alors que le désir cherche à être uni à l'autre pour n'être qu'un avec lui. Il faut faire attention à ne pas mélanger convoitise et désir. Donc voilà, le décalogue. Ensuite, vous avez le Lévitique 18. Alors, la loi de sainteté. D'abord, le Lévitique interdit les unions que nous appelons incestueuses, c'est-à-dire entre proches parents, et décrit minutieusement tous les liens de parenté ou de proximité qui excluent au plan légal les relations sexuelles. Je dis de proximité puisque j'avais cité cet exemple la dernière fois. Par exemple, un garçon ne peut pas s'unir avec la femme de son père, qui n'est pas sa mère, mais oui, ils peuvent avoir le même âge. Vous voyez, le garçon et la femme de son père, voilà. Alors, l'interdit d'inceste, vous savez, on le sait depuis Lévi-Strauss, c'est caractéristique de l'humanisation de l'homme, et selon les cultures et les époques, l'extension de l'interdit de l'inceste a beaucoup, beaucoup varié. Le Lévitique interdit, alors, point délicat, à un homme de coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Lévitique 18, 22. Donc la pratique homosexuelle. Dans sa prédication pagano-chrétien, aux chrétiens issus du paganisme, saint Paul, dans la stricte continuité du Lévitique, fait des pratiques homosexuelles, masculines et féminines, un marqueur pour saint Paul qui différencie les croyants au Dieu unique des païens, c'est-à-dire des religions polythéistes de la Grecque. Si vous voulez, chez Israël et chez saint Paul, c'est vraiment un marqueur, si vous voulez, de ceux qui croient au Dieu unique ou d'une culture qui justement rejette la foi au Dieu unique et donc est une religion de type païenne ou polythéiste. Alors, il faut noter, c'est important, que la Bible ignore l'existence de personnes homosexuelles. Donc, il s'agit bien d'actes et pas des personnes. Il n'y a aucune condamnation des personnes. C'est vrai dans la doctrine de l'Église. Si quelqu'un dit un jour l'Église condamne les homosexuels, cette phrase n'est pas juste. Il n'y a aucune condamnation des personnes. Voilà. Mais simplement, le jugement que la Bible porte sur les pratiques homosexuelles concerne des femmes et des hommes par ailleurs mariés. Il n'y a pas de condamnation des personnes, mais un interdit qui porte sur un usage de la sexualité contraire à l'intention originelle du Créateur. Voilà, inutile de dire que c'est un thème fécond en débat et en polémique aujourd'hui. Et enfin, je le dis simplement parce que
c'était pratique. Si le Lévitique l'interdit, c'est que ça devait se pratiquer dans ces cultures agricoles. La loi de sainteté interdit ce qu'on appelle la bestialité aussi. Hein. Alors, après la loi de sainteté, donc le Lévitique, vous avez dans la Bible toujours 2 livres qui sont des sommets un peu du message de l'Ancien Testament sur le mariage, la fidélité. C'est les livres de Tobie et de Ruth. Si vous connaissez le livre de Tobie, c'est vraiment des sommets de la morale à la fois conjugale et sociale de l'Ancien Testament, avec le mariage de Tobie et de Sarah, la femme aux 7 maris. Pour ceux qui, par hasard, ici, ne connaîtraient pas, vous savez que Sarah, c'était terrible ce qui lui arrivait. À chaque fois qu'elle se mariait avec un homme, au début de la nuit de noces, pof, le type mourait. 7 fois de suite. Et donc, quand Tobie arrive et demande en mariage Sarah, c'est très drôle parce que donc il y a la nuit de noces qui arrive et pendant ce temps-là, le beau-père va creuser une tombe. Il y a déjà 7 alignés, il va creuser une tombe. Mais en fait, le message, c'est de dire que les 7 précédents, en fait, ils voulaient violer Sarah. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient simplement, c'est la prendre pour leur propre plaisir, voyez. Et ça, c'est pas, voyez, c'est pas l'enseignement de la Bible sur le mariage. Alors que lui, Tobie, il y a cette belle prière de Tobie, au Tobie 8, versets 5 à 8, qui est d'ailleurs un des textes possibles pour les liturgies de mariage, où il dit non, moi ce que je veux, c'est être son époux. Bien sûr, ça intègre la sexualité pour avoir des enfants, le désir et le plaisir, mais fondamentalement, je vais traiter Sarah comme mon épouse, vous voyez, et elle va me traiter comme son époux. Et vous avez le livre de Ruth, avec un exemple de piété filiale, le lien entre Ruth et Noémie. Ruth la Moabite, qui donc va suivre Noémie, sa belle-mère juive. Ils vont revenir à Bethléem. Et puis, tout c'est très beau, c'est décrit de manière extrêmement délicate, mais la relation entre Ruth et Bose, voilà, dans les champs de blé. Ruth étant l'une des ancêtres du Christ, comme Rahab. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le Sermon sur la montagne, Jésus interprète le 6e commandement du Décalogue en expliquant que l'adultère commence dès qu'on regarde une femme pour la désirer. Alors, ce n'est pas simplement parce qu'on a un coup d'œil, parce qu'on voit une jolie femme passer ou un bel homme pour mesdames, mais vraiment le désir, il s'agit vraiment d'un désir entretenu et qui est déjà un adultère, au moins en rêve et dans le cœur. C'est l'adultère du cœur. Mais sinon, Jésus n'insiste pas sur la morale sexuelle. Jésus met davantage en garde contre le danger spirituel de l'amour de l'argent et de l'orgueil religieux. Ce sont les 2 dangers principaux, l'amour de l'argent et l'orgueil religieux. L'épisode de la femme adultère menacée de lapidation et celui de la prostituée chez le pharisien Simon sont 2 occasions de manifester la miséricorde de Dieu. Vous savez donc cette fameuse femme qui est adultère, qu'on amène à Jésus en disant « était surprise en adultère ». La loi condamne impose de la lapider, je n'ai pas repris ça, et toi que dis-tu que celui qui n'a jamais péché lance sa première pierre. Au passage, ça veut dire que ces hommes ont une conscience morale, que celui qui n'a jamais péché lui lance sa première pierre. Et quant à la prostituée chez le pharisien Simon, vous savez, c'est cette femme qui se met aux pieds de Jésus, on était allongés sur des banquettes, et qui inonde les pieds de Jésus de ses pleurs et les essuie avec ses cheveux. Et alors le pharisien est très choqué, il dit c'est une prostituée, c'est assez érotique au fond comme affaire, et dit s'il était prophète, il saurait qui est cette femme. Et Jésus lui dit elle a montré beaucoup d'amour, c'est pourquoi elle est pardonnée. Vous voyez, disons des comportements mauvais au point de vue sexuel ne sont pas l'objet. Bien sûr, Jésus condamne le mal de l'adultère, de la prostitution, mais par contre, il sauve la personne, vous voyez, il sauve la personne. Pas parce qu'on dit qu'un acte est mauvais qu'on condamne la personne, vous voyez, souvent il y a cette confusion. Voilà, bon. Saint Paul, lorsqu'il s'adresse aux non-juifs, aux Grecs ou aux païens, dresse des listes de péchés graves
qui font obstacle à l'entrée dans le royaume de Dieu. Et parmi ces péchés, les conduites sexuelles tiennent une bonne place, notamment donc le recours aux prostituées, le fait d'aller voir les prostituées, la pornéia, donc les pratiques homosexuelles, donc comme on l'a dit, et puis certaines unions considérées comme incestueuses. Vous avez ça par exemple en Galates 5, 19 à 21. Si bien que autant saint Paul s'oppose à la volonté des judéo-chrétiens de soumettre les pagano-chrétiens à tous les préceptes de la loi, dont la circoncision est le symbole, autant il s'élève contre les mœurs des pagano-chrétiens en matière de sexualité, lorsque ces mœurs contredisent la loi. Il y a un peu ces deux aspects chez saint Paul. D'un côté, il va s'élever avec force contre le fait d'imposer aux chrétiens issus du paganisme tous les préceptes rituels de la loi juive. Autant il va au contraire dire mais les préceptes moraux doivent être appliqués absolument, et cela en opposition aux mœurs jugées libres ou dissolues de la société grecque de son temps. Vivre à la corinthienne, Korinthazein, vivre à la corinthienne, ça voulait dire tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, voilà. T'as un port, bon, voilà. Alors du coup, à partir de cet éclairage biblique, je reviens pour essayer d'éclairer la question que j'ai posée au début. Quel est le rapport du christianisme avec la sexualité ? Donc, première affirmation, qu'on pourra débattre, hein, tout ça bien sûr, les exigences de morale sexuelle ne traduisent pas un mépris du corps, mais au contraire, une haute conception du corps. Vous voyez ? La personne humaine est une, corps, âme et esprit. Le corps, qu'il s'agisse de mon corps ou du corps d'autrui, n'est pas un instrument, vous voyez, au service de mes projets ou de mes désirs. Alors, par exemple, ça n'est pas un instrument simplement pour avoir un enfant. Je veux dire par là que, on a parlé un peu la semaine dernière déjà, mais par exemple, dans toutes les pratiques de GPA ou de... ce qui est la conception du corps sous-jacente, c'est que le corps, au fond, est un incubateur, quoi. C'est un instrument, un moyen que j'utilise pour avoir un enfant et qui pourrait être un jour remplacé par une machine. Mais du coup, par le fait de dire où mon enfant, il peut venir de mon corps ou du corps de l'autre, ça n'a aucune importance, quoi. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, on peut en débattre, hein, ça corrobore l'idée que le corps n'est qu'une machine organique. Et dans une vision chrétienne, le corps n'est pas simplement une machine organique. Une machine organique, soit pour produire des enfants, soit pour produire de la jouissance, du plaisir, soit comme force de travail. Mais qu'on instrumentalise, qu'on utilise, vous voyez, à chaque fois. Alors, cette conception-là n'est pas celle de la vision chrétienne de la personne, selon laquelle le corps est partie intégrante de la personne. Il est l'expression de la personne. Le corps, ce n'est pas qu'une machine organique comme à la manière de Descartes, mais c'est de la matière pénétrée d'esprit. Par exemple, je vois vos visages, je vois vos regards, je vois vos yeux et tout ça, un œil, un regard, un visage, à moins que mon propos réussisse à complètement l'éteindre, l'assommer tellement qu'il n'y a plus aucune expression. Mais un regard, c'est vraiment de la matière, c'est un œil pénétré d'esprit, vous voyez. Il y a une luminosité du corps. Un corps humain, c'est de la matière pénétrée d'esprit, ou alors un esprit incarné, si vous voulez, dans la matière. Ça veut dire que du coup, il y a un principe d'éthique chrétienne fondamental que l'on peut énoncer ainsi, qui touche le corps, touche la personne. Vous pouvez le dire autrement, qui touche le corps, touche le cœur. Alors on peut, je sais bien, une prostituée arrive à mettre son corps à distance d'elle-même, et on peut le faire, mais ça reste quelque chose qui est une violence faite à la personne, vous voyez, qui touche le corps, touche la personne. D'où la gravité des abus sexuels, d'où la gravité du viol, d'où la gravité aussi quand en médecine on considère le corps uniquement comme un organisme et qu'on oublie la personne, par exemple, hein, on sent bien le malaise que ça produit, d'où le problème
en morale, en éthique du travail. Vous ne pouvez pas simplement réduire une personne simplement à sa force corporelle en oubliant qu'il s'agit d'une personne. Voilà, pour Jean-Paul II, le corps, en tant qu'il est sexué, masculin ou féminin, dit, mais à qui porte un regard lumineux et non un regard qui convoite, le corps sexué dit la vérité originelle, spirituelle de la personne. Jean-Paul II va très loin. Il dit le fait que nous soyons hommes ou femmes, le fait que notre corps soit sexué, dit la vérité originelle de la personne, à savoir que la personne s'accomplit dans une existence avec et pour l'autre, dans une existence en communion dans l'amour. Le corps sexué appelle au don. Ce qui fait que le chemin de vie et de sagesse que propose l'Église, alors je dis bien chemin de vie et de sagesse, exprès, je n'emploie pas des termes purement légaux, vous voyez, c'est-à-dire, voilà quelle est l'obligation morale. Hein. Pour moi, je trouve qu'il est important aujourd'hui de présenter la morale chrétienne comme une sagesse. Alors bien sûr, il y a des lois, il y a des interdits, interdit du viol par exemple, mais d'abord se rappeler que la loi, dans la conception biblique, c'est l'image d'un chemin. Oui, c'est un chemin de sagesse. C'est pour ça que j'emploie l'expression chemin de vie et de sagesse. C'est une manière de parler de la loi, un chemin de vie et de sagesse. Un chemin de sagesse pour notre vie. Voilà, un chemin que nous parcourons parce qu'il y a une sagesse dans ce chemin. Alors ce chemin de vie et de sagesse que propose l'Église, pas qu'elle impose, est d'intégrer sous le primat de l'amour les 3 dimensions de la sexualité. Il y a 3 dimensions de la sexualité. Il y a une dimension de plaisir qu'on peut appeler la dimension érotique, le désir et le plaisir. Il y a une dimension d'expression de l'amour, c'est-à-dire que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, c'est parce qu'ils s'aiment et pour s'aimer. Ça contribue à exprimer l'amour et puis aussi à consolider, à renforcer le lien. La dimension d'union, donc il y a une dimension de plaisir, une dimension d'union, et enfin il y a la fécondité potentielle de l'union des corps. Donc il y a ces 3 dimensions de la sexualité et que l'Église, dans sa sagesse, appelle à intégrer. Et intégrer, alors, on pourrait discuter là-dessus, sous le primat de l'amour. Autrefois, on aurait dit sous le primat de la procréation. L'épanouissement ne résulte pas de la liberté que l'on pense gagner en dissociant ces 3 dimensions. Il y a un texte qui explique que, texte de l'Antiquité, qui explique que les chefs de famille grecs, le pater familias, avait 3 femmes dans sa vie. Donc il y a l'épouse, qui est celle qui donne les enfants, qui dirige la maison, la matrone, voilà. Et puis à côté de ça, il y a la prostituée pour l'érotisme, le plaisir, vous voyez. Et puis il y a la maîtresse pour la dimension affective, sentimentale, etc. Comme s'il y avait 3 catégories de femmes au service du mâle, voilà. Hein. Et d'une certaine manière, le christianisme a dit ces 3 dimensions de la sexualité sont unifiées, vous voyez, sur une même personne. Alors c'est vrai aussi chez monsieur, hein, même si évidemment... Et donc, si vous voulez, alors c'est ça qui est aussi la difficulté, hein, donc d'intégrer cette dimension de plaisir, d'union et de fécondité potentielle dans une même relation, vous voyez. Et donc ce n'est pas une recherche du plaisir en dehors de tout lien et de toute fécondité. Vous savez, il y a des gens qui disent « Moi, ce que je veux, c'est m'éclater, mais surtout que ça ne crée aucun lien entre nous, vous savez. C'est trop de complications. Hein. » Puis évidemment, on empêche un enfant de venir au monde. Hein. Donc, ce n'est pas une sexualité vécue sur ce mode-là qui est la plus épanouissante. Ce n'est pas non plus une sexualité qui, au fond, serait une pure expression du sentiment, de l'amour, mais en excluant complètement la fécondité. Et ce n'est pas alors à l'inverse, parce que ça marche aussi dans ce sens-là, parce que c'est ce dont beaucoup de femmes ont souffert au cours des siècles, c'est pas simplement une recherche simplement de la fécondité, c'est-à-dire la femme n'est là que pour donner des enfants à son mari, mais en excluant le plaisir, en particulier le plaisir féminin, et en excluant absolument la dimension sentimentale, vous voyez. Il y a des femmes qui ont vécu sur ce mode-là, où on a l'impression qu'elles étaient uniquement là
pour donner des enfants à leur mari, mais sans qu'il y ait du tout d'amour, de sentiment, et sans qu'elles éprouvent de plaisir dans les relations. Donc vous voyez, il y a l'intégration des 3 dimensions de la sexualité, qui est, je crois, une des clés pour comprendre ce chemin de vie et de sagesse que propose l'Église. Voilà, donc l'Église n'a pas peur du plaisir, l'Église n'a pas peur du désir et du plaisir, mais à la condition que ce soit bien intégré dans une relation d'amour, dans un engagement d'amour l'un vis-à-vis de l'autre, et que ça n'exclut pas la fécondité. Donc, le dernier point, je terminerai par là, même si c'est le point qui fait toujours, qui produit des explosions. Mais donc, pour l'Église catholique, la maîtrise de la fécondité est un bien. Voyez, et le fait que la science ait permis aux couples de maîtriser leur fécondité est un bien. L'Église n'enseigne pas un natalisme simplement comme une obligation morale intelligente. Un couple peut décider ça, peut décider simplement d'avoir des enfants, mais d'abord il faut que ce soit un choix des deux et qu'on en assume bien la responsabilité des enfants. Mais en tout cas, la maîtrise de la fécondité est un bien. Elle est rendue possible par la science. Je rappelle que ce qu'on appelle les méthodes naturelles sont des méthodes scientifiques. Ça a été rendu possible par la science, tout autant que la pilule. Ce n'est pas une nature au sens où on laisserait simplement la nature faire, contre la science qui serait les méthodes dites naturelles, qui permettent à une femme de bien connaître son cycle. Alors bon, là, j'en dis pas plus là-dessus, c'est pas à moi d'en parler. En tout cas, ces méthodes, qu'on les conteste ou pas, sont elles-mêmes fondées sur la connaissance précise du cycle féminin qui date, je rappelle, que du début du XXe siècle. Le processus de la conception est une connaissance quand même assez récente. Donc l'Église, en ce domaine, l'Église appelle une attitude responsable. Elle encourage la générosité dans la procréation lorsque c'est possible. Elle indique que le recours à la connaissance par les époux du cycle féminin est le moyen pleinement respectueux du corps. C'est écologique, on dirait, mais plus que ça, c'est respectueux du corps, pas simplement, au sens d'organisme, et consonant avec la vérité de l'amour, pour ne pas avoir d'enfant quand les conditions pour l'accueillir ne sont pas réunies. Et je m'arrête là. Voilà.